Bonjour et bienvenue dans l'espace de Femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui avec un cœur et un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquet et aujourd'hui on va parler de communication gestuelle avec le cheval, donc de communication à pied. Et on va aborder en particulier un point de cette communication gestuelle qui concerne quasiment tout le monde et donc un point qui peut aider quasiment tout le monde à améliorer considérablement sa communication gestuelle avec son cheval. Pour t'expliquer ça, on va partir d'une petite visualisation. Donc on va imaginer tout simplement qu'on se situe dans notre espace de communication avec notre cheval et qu'on a le cheval à l'épaule. Ce cheval qui est à ton épaule, tu vas vouloir l'inviter à partir en avant avec toi pour commencer donc cet exercice qui est le premier ou un des premiers on va dire dans mon approche et qu'on retrouve dans quasiment toutes les approches de travail à pied, de communication à pied. C'est-à-dire qu'on va demander au cheval de marcher avec nous à l'épaule. Donc tu visualises ce qui se passe, comment tu organises toi ton corps quand tu veux demander à ton cheval qui est à côté de toi, imaginons qu'il est à ta droite, donc vous êtes à main gauche, et que tu veux demander à ton cheval de te suivre sur la piste. Comment est-ce que tu mets en place cette demande dans ton corps? Je t'invite, à moins que tu sois au volant, bien sûr, dans ce cas-là, ça va rester vraiment de la visualisation, mais si tu n'es pas au volant ou en train de faire quoi que ce soit d'autre qui réclamerait une attention accrue et une disponibilité corporelle, si tu en as la possibilité, je t'invite à mimer ce geste. Imagine que ton cheval est à ta droite et que tu veux l'inviter à partir en avant avec toi et mime ce geste. Comme ça, tu pourras vraiment suivre dans ton corps ce que je vais t'expliquer. Donc tu imagines que tu lances ton cheval au pas avec toi, tu marches un petit peu avec lui et ensuite tu l'invites à tourner à gauche et à se mettre sur un cercle avec toi. Là pareil, tu visualises comment ton corps s'organise dans ta demande, comment est-ce que tu invites avec ta gestuelle ton cheval qui est à ton épaule à tourner avec toi et à se mettre sur ce cercle à gauche. Je t'invite vraiment à jouer le jeu et à mimer ce geste et à le visualiser. Dans ces petites demandes très simples, il y a un élément dont on a déjà pas mal parlé et dont on va reparler dans plusieurs épisodes probablement et qui est assez central avec le cheval, qui vient se mettre en travers de notre communication. Cet élément, c'est la peur, le doute, l'incertitude, la crainte, vraiment toutes les variations de peur possibles et imaginables. Là, je vais pas te parler du côté vraiment émotionnel de la peur et de l'impact de notre émotion sur le cheval. On l'abordera et on l'a déjà abordé dans d'autres épisodes. Là, je te parle vraiment de l'impact de cette émotion sur notre posture. Cette peur, elle peut venir par exemple de la crainte des réactions du cheval. On a peur, par exemple, que le cheval ait peur de quelque chose lui-même et que tout d'un coup, il nous bouscule, qu'il vienne dans notre espace, comme on dit. Ou alors, il peut y avoir aussi une crainte que le cheval ait une réaction agressive, par exemple en venant mordre ou bien en venant taper. Ou alors, il y a aussi la peur que le cheval ne nous suive pas et qu'on se retrouve toute seule à faire notre cercle avec un cheval qui continue tout droit, ou bien qu'on se mette en avant puis que lui, le cheval, reste derrière et qu'on parte toute seule sans lui. Et il peut y avoir aussi la peur que le cheval, on ne lui demande pas un geste correct. Et dans tous les cas, ce sont différentes formes de peur pour différentes raisons, mais elles ont le même impact sur notre gestuelle. En plus du fait qu'on se tend, qu'on n'est pas dans notre corps, etc. Vraiment quelque chose de purement physico-physique et qui est vraiment axé gestuel, c'est que dans tous ces cas-là, on va regarder le cheval. Deuxième chose qui fait que on peut avoir cette habitude de tout le temps regarder le cheval, c'est notre côté de primate. Alors la plupart des gens disent que c'est un côté prédateur, moi je pense que c'est un côté vraiment propre aux primates. Nous, les primates qui faisons des choses avec nos mains, nous avons tendance à focaliser notre attention sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, quand on a quelque chose entre les mains,
on regarde ce qu'on a entre les mains, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire et tout le reste du monde, on l'oublie. Et on a vraiment tendance à faire la même chose avec notre cheval, c'est-à-dire que on a notre attention qui se fixe sur lui et on le regarde en permanence. Donc que ce soit ce réflexe que moi je qualifie d'un réflexe de primate, peut-être qu'après des éthologues ou autres vont écouter ce que je dis et me dire non, non, aucun rapport, mais moi c'est ma vision des choses, en tout cas c'est mon interprétation. Ça peut être ça et ça peut être la peur justement, qui fait qu'on va toujours vouloir vérifier où est le cheval à côté de nous. Donc on tourne le regard vers le cheval, tu tournes le regard vers ton cheval, tu le regardes, donc tu tournes ton visage vers lui, donc tu tournes tes épaules vers lui. Et parfois même tes hanches. Et parfois même, tu marches vers lui. Parce que comme on dit aussi en équitation, on ne regarde pas où on va où on regarde. Donc si tu regardes ton cheval, eh bien tu te déplaces vers lui. La problématique, c'est que les chevaux, eux, dans leur façon de communiquer, c'est du quasi 100% gestuel. Alors évidemment, on est d'accord que les chevaux savent que nous ne sommes pas des chevaux. Et il y a quand même une grosse différence entre eux et nous, en termes de communication gestuelle, c'est que eux, ils sont horizontaux. Leurs hanches et leurs épaules tournent sur des axes qui sont vraiment bien distincts l'un de l'autre. Alors que nous, on est verticaux dans notre posture, et donc nos hanches et nos épaules peuvent bien sûr tourner indépendamment les unes des autres, mais elles tournent sur le même axe. Donc on est un peu handicapé, on va dire, dans notre façon de communiquer avec le cheval de ce fait, parce qu'on n'a pas ce développement horizontal, et c'est ce qui fait qu'on va utiliser nos mains, nos bras, et le stick comme des extensions de notre corps pour horizontaliser un petit peu notre communication et nous rendre plus compréhensibles pour lui. Mais toujours est-il que quand tu regardes ton cheval, tu te tournes vers lui. Donc maintenant, tu peux visualiser ce que je disais tout à l'heure, ton cheval est à ta droite, tu es à côté de lui et tu veux partir en avant. Tu regardes ton cheval et parfois, il y a aussi ce geste qui se rajoute, qui a été appris, qu'on pratique dans pas mal finalement d'approches d'équitation, de ce que vous me partagez dans les stages. C'est qu'en fait, on vous apprend à venir montrer avec la main intérieure la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc en théorie, si vous voulez aller devant, on vous invite à venir mettre la main vers l'avant pour montrer la direction au cheval. Et si vous voulez tourner vers la gauche sur ce fameux cercle que je t'invite à visualiser, que tu vas proposer ensuite au cheval, eh bien, on vous invite à tourner la main vers l'intérieur du coup. Donc maintenant, visualise si tu utilises cette façon ou si tu as la longe et que tu utilises la longe pour tirer un peu ton cheval en avant, eh bien tu es là, tu regardes ton cheval. Ta main gauche, ton bras gauche s'étendent vers l'avant et toi tu regardes ton cheval. Qu'est-ce qui se passe? Ton cheval qui est à droite. Eh bien en fait, tu es entièrement tourné vers la droite et finalement, tu es tourné non pas vers devant toi, mais tu es tourné vers la droite comme si tu allais traverser l'encolure de ton cheval. Forcément, ton cheval ne peut pas comprendre que ce que tu veux, c'est aller simplement en avant. Puisque avec tes épaules, tu lui bloques le passage et même tu le pousses vers l'extérieur. Alors si en plus tu es le long d'une lisse, le pauvre, il ne comprend plus rien, puisque ton intention semble être d'aller en avant. Des fois en plus tes émotions sont pas non plus alignées, parce que tu vas être par exemple en stress ou en doute, et ton corps, lui, il lui indique de partir en direction du mur, ce qui est totalement impossible, ou de ne pas bouger. Donc, ta communication gestuelle, émotionnelle et ton intention ne sont pas du tout alignées. Et donc ton cheval ne comprend pas. Ce qui fait que tu as des chances que la mise en avant ne fonctionne pas très bien. Et à partir du moment où tu vas vouloir, une fois que ton cheval sera quand même en avant, tourner à gauche, eh bien, si tu continues à regarder ton cheval et à étendre ta main normalement dans la direction, ce qui devrait se passer, si tu étends la main et que tu regardes vraiment où tu veux aller, tu devrais tourner ton regard, ton visage, tes épaules vers la gauche et garder ton cheval seulement dans ton regard panoramique. Mais si tu commences à le regarder, eh bien, comme le long de la lisse, tu vas regarder finalement vers la droite, vers à travers l'encolure de ton cheval, et tu vas très probablement même te déplacer vers lui,
Et donc finalement, ton cheval, qu'est-ce qu'il va comprendre? Que tu veux qu'il s'écarte vers la droite. Donc toi, tu vas avoir l'impression de l'amener sur un cercle à gauche et en fait, tu vas l'emmener sur, une forme qui ne ressemble pas à grand-chose et qui va aller de plus en plus loin vers la droite. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve chez quasiment tout le monde. Différentes réactions des chevaux. Si tu as écouté le podcast avec Laura, tu te rappelles justement de cette problématique qu'elle avait. Elle pensait que sa pouliche était toute molle et n'avait pas d'énergie. Parce qu'en fait, elle faisait ce fameux geste de tendre la main, elle le pensait dans la direction où elle voulait aller, donc vers l'avant, tout en regardant sa jument, ce qui fait qu'elle bloquait complètement sa jument et elle l'empêchait de partir. Donc la jument, elle se disait: «Bah, j'ai l'impression que tu veux que je bouge, mais en même temps, tu me dis de ne pas bouger avec ta posture qui vient m'arrêter devant. Alors je sais pas trop ce que je dois faire, alors j'hésite un peu». Et donc bah, forcément, la jument n'avançait pas. À partir du moment où elle a arrêté de la regarder et où je lui ai dit: «Regarde vraiment où tu veux qu'elle aille. Tu veux qu'elle aille là, tu te prends un repère, tu regardes là», et ben d'un seul coup, hop, la jument, elle pouvait partir et marcher d'un bon pas et il n'y avait plus aucun de problème d'impulsion. Et ça marche avec tous les chevaux. Quand tu veux tourner, quand tu veux avancer, peu importe où tu veux aller, c'est quand même rarement à travers l'encolure de ton cheval. Donc regarde où tu veux que ton cheval aille. Il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Il y a juste besoin de changer où tu regardes. Tu verras que ça fonctionne aussi quand tu veux augmenter l'allure, si tu veux passer au trot par exemple. Tu dépasses son épaule. Tu vas voir que ton cheval, très souvent, ne va pas accélérer l'allure. Pourquoi? Pas seulement parce que ton corps a dépassé son épaule, parce que ton corps a dépassé son épaule, donc il s'est retrouvé légèrement derrière toi, donc tu t'es tourné encore plus vers lui pour le regarder. Si en plus tu essaies de le stimuler avec le stick, ton bras droit est tendu en arrière, en imaginant qu'il est toujours à ta droite et que tu es toujours à main gauche. Et donc, tu le regardes avec le bras droit tendu en arrière pour essayer de le stimuler au flanc. Et donc là, tu es littéralement tourné vers lui. Et en plus, en avant de lui. Donc tu te mets à courir un petit peu avant lui et tu le regardes derrière en lui disant: «Viens, viens, viens», alors que toute ta gestuelle lui dit: «Arrête d'avancer, écarte-toi de moi». Donc il y a une incohérence entre l'intention que tu sembles exprimer, ce que tu demandes avec ton stick, ce que tu demandes avec ta posture. Et si en plus tu as une petite appréhension parce que tu te dis: «Ah oui, bon du coup quand il part au trot, est-ce qu'il va pas venir un peu sur moi?» Il y a aussi une incohérence avec ton état émotionnel et ton intention véritable. Donc le cheval forcément ne peut pas comprendre. Alors certains chevaux vont juste, comme la jument de Laura, ne pas avancer et aller tout lentement, ou ils vont faire le cercle avec toi, mais du coup en étant un peu hésitant et en le faisant de plus en plus grand, puisque bah, au fur et à mesure que tu les pousses, ils vont aller avec toi. Et d'autres chevaux, eux, vont pouvoir même faire preuve d'agressivité quand on les regarde comme ça. Quand on se tourne vers eux et qu'on les regarde alors qu'on leur demande le mouvement, eh bien des fois ça va être trop de pression. Et donc juste cette pression va soit les mettre vraiment en stress, soit les amener à se sentir vraiment agressés par notre posture parce que c'est comme si on marchait sur eux en fait. Et donc ils vont avoir tendance à se mettre un petit peu, s'irriter, se mettre un petit peu en colère quand on va leur demander la mise en avant, d'augmenter la vitesse par exemple, notamment de passer au trot. Et donc ça va être des moments conflictuels où on va se sentir pas trop en sécurité parce qu'ils vont parfois réagir en faisant mine de mordre ou bien en ramenant les postérieurs vers nous pour nous menacer, simplement parce qu'ils se sentent tout simplement mis sous pression et attaqués, hein. Ça n'a rien de méchant ou quoi que ce soit de leur part, c'est une pure réaction à la pression qu'on met en les regardant en permanence. Donc, si ton cheval est dans un de ces cas-là, soit il a du mal à partir en avant ou à te suivre quand tu t'éloignes sur un cercle, ou alors si ton cheval a ces gestes un peu d'irritation, qu'il est mal à l'aise quand tu le fais augmenter de vitesse ou quand tu lui demandes la mise en avant ou quand tu le mets sur le cercle, parce que souvent ça empire sur le cercle. Parce que quand on est sur le cercle, on va encore plus avoir tendance à regarder le cheval parce qu'il est encore plus loin de nous, donc c'est encore plus facile de se tourner vers lui. Dans tous ces cas-là, tu vas voir que le simple fait de regarder où tu veux qu'il aille, ça va te permettre de changer complètement la dynamique de votre interaction. Tu vas arrêter tout simplement de bloquer ton cheval.
ce qui fait qu'il va pouvoir avancer et tu vas commencer à être cohérente entre l'intention que tu exprimes, qui est d'aller dans telle direction, et ta gestuelle. Ton corps va montrer à ton cheval quelle est ton intention de façon claire. Et là, tu vas te retrouver avec un cheval qui va vraiment se mettre en avant facilement et qui va tourner et te suivre sur des cercles sans problème. Pour réussir à faire ça, tu vas me dire, bon, si je regarde plus, comment je sais? Je vois vraiment plus mon cheval. Je sais pas, si je suis un petit peu insécure avec son positionnement à mes côtés ou, si je suis pas sûre qu'il me suive et cetera, que je suis bien positionnée, comment je fais? Eh bien, en fait, il faut développer le même type de regard que les chevaux. C'est-à-dire que eux, ils ont plus tendance à, avoir un regard panoramique, donc ils vont moins focaliser sur un détail mais plus comme des proies, avoir une attention générale portée sur l'environnement dans son ensemble. Et nous, c'est ce qu'il faut qu'on développe. Toi, c'est ce qu'il faut que tu développes si tu veux pouvoir le guider de façon efficace avec une gestuelle claire sans être tout le temps fixé sur lui. Un petit tips pour ça, quand tu veux partir en avant ou quand ton cheval est sur le cercle avec toi, ça va être de regarder juste quelques mètres devant lui. Rien que ça va déjà redresser tes épaules dans la bonne direction. Ça va déjà relâcher pour lui la pression de ton regard. Tu regardes quelques mètres devant lui et l'idée c'est que tu apprennes à développer un regard non focalisé. Donc tu poses ton regard devant tout en gardant la conscience de tout ce qui vient en plus dans ton champ visuel. Tu as les yeux posés quelques mètres devant ton cheval sur finalement l'endroit où tu veux qu'il aille poser ses pieds et tu continues de percevoir ton cheval dans ton regard panoramique. Tu vas voir que en regardant comme ça simplement quelques mètres devant lui et pas carrément à l'autre bout de la carrière, eh bien, tu vas pouvoir garder toujours dans le coin de l'œil ton cheval et donc tu vas toujours savoir où il est positionné sans avoir à te tourner vers lui, en gardant une posture, une gestuelle claire. Essaye juste de pratiquer ça en conscience. Tu vas voir, ça va complètement transformer vos séances. Donc commence tranquillement avec ton cheval, arrêté le long de la piste avec toi, et tu regardes où tu veux que ton cheval aille. Tu laisses ta main tranquille, il n'a pas besoin que tu lui montres le chemin avec ta main, et simplement tu émets l'intention, je veux me déplacer vers cet endroit, je veux que tes pieds aillent là. Et tu laisses cette intention se transmettre dans ton corps. Alors comme je suis un peu perfectionniste, je vais quand même te rajouter un détail qui va te permettre d'avoir une posture encore plus claire. Tu vas imaginer que ton regard, il descend à l'intérieur de toi, il vient se positionner dans ton bassin et que tu regardes où tu veux aller, où tu veux que le cheval pose ses pieds à travers ton bassin. Tu vas voir que si tu imagines ça, tes épaules vont venir se replacer naturellement à leur place au-dessus de ton bassin. Et même si en regardant où tu vas, forcément ta gestuelle va t'amener logiquement à amener ton buste vers l'avant, tu vas amener ce buste vers l'avant avec un mouvement qui va partir du bassin. Donc tu mets un pied en avant et ton deuxième pied, il n'a pas le droit de bouger tant que ton cheval n'est pas parti. Tu mets le pied en avant et tu montres au cheval avec ta posture où tu veux aller. Et tu vas voir que, en regardant juste l'endroit où tu veux qu'il pose ses pieds, quelques mètres devant lui, il va tout d'un coup comprendre beaucoup plus facilement ce que tu veux. Et une fois qu'il sera avec toi, qu'il se sera mis en route, tu commences à marcher et au bout de quelques pas, tu lui demandes de venir sur un cercle. Et la même chose, tu vas regarder où tu veux qu'il marche. Quelques mètres devant lui et du coup vers l'intérieur puisque tu pars sur un cercle à main gauche. Et tu vas voir que rien qu'en regardant où tu veux qu'il pose ses pieds, tu vas le garder dans ton regard panoramique, dans ton champ de conscience, et il va te suivre. Tout simplement parce que ta gestuelle va être plus claire.
Ça n'a rien de magique. C'est vraiment très concret, très physico-physique. C'est juste une question de gestuelle, une question d'orientation de tes épaules, de ton corps, qui devient beaucoup plus clair pour lui. Et quand tu vas vouloir le mettre sur un cercle, au pas, au trot, au galop, peu importe, même chose, tu vas rester bien dans ton bassin. Et depuis ce bassin, tu vas laisser ton regard descendre et venir se poser quelques mètres devant ton cheval. Tu vas voir que ça va complètement apaiser ces moments où tu vas mettre ton cheval sur le cercle. Ça va complètement apaiser aussi les transitions montantes quand tu vas lui demander de partir au trot ou au galop. Et ça va clarifier énormément ta façon de communiquer avec lui, avec ton corps. Au début, pratique-le juste sur ces exercices très simples. Se mettre en avant et tourner, faire un cercle. Tu le fais à une main, tu le fais à l'autre main. Déjà au pas. Et ensuite, au trot, même chose. Tu regardes où tu veux qu'il mette ses pieds et tu arrêtes de le regarder. Tu fais confiance à ta capacité à le percevoir dans ton champ de vision. Ce qui est chouette aussi en faisant ça comme ça, c'est qu'il y a un autre point que tu vas corriger juste avec ce détail qui finalement n'en est pas un, qui est vraiment hyper important. C'est que si tu veux pouvoir vraiment garder ton cheval dans ton champ de vision en regardant quelques mètres devant lui, tu ne peux pas partir sans lui et le dépasser. Tu es obligé de l'attendre. Et c'est vrai que ça, c'est une autre problématique qu'on a, c'est que notre cheval, il a 4 membres et du coup, quand il se met en mouvement, ça met un peu plus de temps que nous. Et nous, on a souvent tendance à partir d'un bond en avant et imaginer que le cheval va juste nous suivre comme ça, mais il faut quand même tenir compte, lui, de la façon dont il doit mettre son corps en mouvement et tenir compte du temps un peu plus important dont il a besoin pour pouvoir se mettre en mouvement, que ce soit pour partir de l'arrêt au pas ou bien du pas au trot ou du trot au galop. Donc en regardant comme ça, juste quelques mètres devant lui, là où tu veux qu'il pose ses membres, tu vas aussi corriger cette propension qu'ont beaucoup de gens à partir devant le cheval. Donc ça paraît vraiment rien du tout. Mais en fait, c'est énorme et ça change complètement ta gestuelle et c'est juste une chose à modifier dans ta façon de faire. Donc je t'invite dès maintenant, sans ton cheval déjà, à visualiser ce que je te proposais tout à l'heure, mais en changeant ce détail. Tu es à côté de ton cheval, sur la piste, tu veux te porter en avant, tu laisses ton bras tranquille et tu utilises ton regard et ton intention. Donc, ton regard descend dans ton bassin, il se pose quelques mètres devant vous et tu montres avec ta gestuelle, tu laisses ton corps partir dans cette direction. Écoute, ressens ce qui se passe dans ton corps et comment tu te positionnes dans ce cas-là. Tu te mets à marcher avec ton cheval à ton épaule et là tu veux tranquillement l'inviter à tourner et à se mettre sur un cercle à main gauche avec toi. Tu regardes où tu veux qu'il pose ses pieds sur ce cercle. Quel va être le dessin de ce cercle et tu regardes seulement quelques mètres devant lui. Tu ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Ton regard descend dans ce bassin et depuis ce bassin, il vient se poser quelques mètres devant ton cheval sur le tracé du cercle que tu vas lui proposer. Comment s'articule ton corps? Comment se place ton regard, ton visage, tes épaules? Prends bien le temps d'enregistrer ça dans ton corps et ensuite, va le pratiquer avec ton cheval. Joue le jeu, prends le temps de respirer à côté de lui, de revisualiser ce petit exercice déjà sans lui et ensuite tu pars avec lui. Et ensuite, tu viens me raconter comment ça s'est passé. Tu vas voir que rien qu'en changeant ça, ça va complètement modifier tes séances. Et petit à petit, une fois que tu auras réussi à mettre ça en place et à arrêter de regarder ton cheval en permanence, eh bien tu vas voir que tu vas pouvoir développer ce regard panoramique et cette conscience que tu as de ton corps, cette façon de laisser ton mouvement partir depuis ton bassin et de venir incarner ton intention
consciemment dans ton corps. Tu vas pouvoir développer ça de plus en plus et du coup venir l'adapter à tous les types de demandes que tu vas faire à ton cheval. Si ça t'intéresse, on pourra en parler dans d'autres épisodes. En attendant, j'espère que celui-ci t'aura inspiré, qu'il t'aura donné envie de venir ressentir ce qui se passe, observer ce qui se passe dans ton corps quand tu demandes à ton cheval la mise en avant et le départ à tes côtés sur un cercle ou une courbe, et qu'il t'aura donné envie d'écouter les prochains épisodes pour en savoir un peu plus sur la façon dont tu peux simplement améliorer ta communication à pied avec ton cheval. Si c'est le cas, pense bien à mettre 5 étoiles à cet épisode et à le partager autour de toi parce que je t'assure que plus de 90% des gens qui t'entourent ont besoin d'écouter cet épisode et ont besoin eux aussi de prendre conscience du fait qu'ils regardent en permanence leur cheval et d'arrêter de le regarder pour commencer à regarder où ils veulent que le cheval se dirige.